Bonjour et bienvenue à l'église de Jésus-Christ, roi des nations, pour ce message de culte du 19 juillet 2026. La pression de l'injustice ou comment supporter la pression de l'injustice. Pour plus de précision, voilà le titre de notre message aujourd'hui. Nous allons faire une lecture dans le livre de Daniel chapitre 6 versets 1 à 16. Ça va être notre texte de référence. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Je lis dans la version second 1910. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. À moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme excepté à toi, au roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit le décret, afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement, et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi, et lui dirent au sujet de la défense royale. N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, au roi, serait jeté dans la fosse aux lions? Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu écrites. Il fait sa prière 3 fois le jour. Le roi fut très affligé. Quand il entendit cela, il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache au roi que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Amen. Nous allons d'abord nous arrêter là. Donc, vous voyez cette histoire. Le roi Darius appréciait Daniel et il pensait même l'établir sur tout le royaume en tant que chef des satrapes. Ça, on l'a vu dans les versets 1 à 3. Cependant, certains chefs et satrapes jaloux de Daniel trouvèrent un moyen de l'accuser devant le roi pour le faire tuer. Ils poussèrent le roi à prendre un décret interdisant d'adresser des prières à quelque dieu ou à quelque homme excepté le roi. Le roi Darius a accepté parce qu'il se sentait flatté par cet honneur en fait. Et l'orgueil donc fut pour lui une occasion de chute. En effet, quand on lit ce passage et quand on connaît un peu, on imagine bien que le roi Darius appréciait la fidélité et l'intégrité de Daniel. Bon, ça, on le dit clairement au verset 4, on le dit, alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel
en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Donc, le roi Darius appréciait la fidélité et l'intégrité de Daniel, ainsi que ses dons spirituels, parce que Daniel avait la capacité d'interpréter les songes. Ça, on le voit dans Daniel 5, verset 11 à 12, qui dit « Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père, l'établit, chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre des questions difficiles. Voilà. Donc, en fait, le contexte ici, c'était le roi Belshazzar qui avait eu une visitation divine. Pour faire simple et rapide, il avait une visitation divine. Et on avait besoin de quelqu'un pour interpréter ce que Dieu avait écrit sur le mur du palais. Et voilà comment la reine suggère à son mari Belshazzar de faire appel à Daniel. Donc, peu après, Darius chasse Belshazzar, il fait tuer Belshazzar et il prend la place de Belshazzar au trône. Daniel avait forcément gardé la même réputation. Donc, on savait que en lui, il avait un esprit supérieur, il avait des dons spirituels, il avait vraiment une sagesse, une intelligence bien au-dessus de celle des gouverneurs et des satrapes qui étaient dans chaldéen, on va dire ça comme ça. Donc, Darius appréciait ça. Donc, déjà, il appréciait ses dons et il appréciait aussi son caractère. Cependant, Darius rejetait encore le Dieu de Daniel. Darius rejetait encore le Dieu de Daniel qui lui donnait toute cette lumière-là, qui lui donnait cette lumière tant appréciée dans le royaume. Aussi, Darius ne pouvait-il pas résister à la pression de l'injustice qui tomba sur lui. Donc, vous voyez, c'était un roi qui savait quand même reconnaître, on va dire, les gens bien. Il savait reconnaître la fidélité, il savait reconnaître l'intégrité, il savait reconnaître la sagesse. Il a su reconnaître qu'il y avait quelque chose de plus en Daniel. Et pour son propre bien, parce qu'on dit au verset 1 à 3, Darius trouva bon d'établir, dans Daniel 6, trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs au nombre desquels Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Donc, c'était vraiment pour son bien. Et il voulait, donc, au verset 3, on nous dit que, puisque Daniel surpassait ses chefs et ses satrapes, il comptait mettre Daniel à leur tête. Donc, en fait, ce que Daniel apportait au gouvernement de Darius, c'était très bon. Voilà, c'était prospère. Et Darius appréciait cela. Mais Darius ne croyait pas au Dieu de Daniel. Darius ne croyait pas au Dieu de Daniel. Il appréciait les dons de Daniel, il appréciait le caractère de Daniel, mais il rejetait encore le Dieu de Daniel, d'où Daniel tirait pourtant toute cette lumière et cette grâce. En fait, comme il rejetait ce Dieu-là, il ne pouvait pas supporter la pression de l'injustice qui était tombée sur Daniel, contrairement à Achimélec, sacrificateur, qui avait pu supporter cette pression d'injustice qui était tombée sur David. Dans 1 Samuel 22, 14 à 16, si nous faisons une lecture, le contexte ici, c'est Saül qui pourchasse David, et puis Doeg, l'édomite, avait trahi David en disant « Oh, je l'ai vu chez Achimélec, qui lui a donné même du pain, qui a prié pour lui, qui lui a donné l'épée de Goliath, etc. » Et Saül donc vient à Nob, où se trouve Achimélec,
Et il dit, pourquoi as-tu conspiré contre moi, toi et le fils d'Isaïe? Pourquoi tu lui as donné du pain, une épée, et tu as consulté Dieu pour lui, voilà, pour qu'il s'élève contre moi, etc. Et à partir du verset 14, on dit, Achimélec répondit au roi, lequel d'entre tous tes serviteurs peut être comparé au fidèle David, gendre du roi, dévoué à ses ordres et honoré dans ta maison? Est-ce aujourd'hui que j'ai commencé à consulter Dieu pour lui? Loin de moi! Que le roi ne mette rien à la charge de son serviteur, ni de personne de la maison de mon père, car ton serviteur ne connaît de tout ceci aucune chose, petite ou grande. Le roi dit, tu mourras, Achimélec, toi et toute la maison de ton père. Et c'est comme ça que Saül a ordonné que soit tué Achimélec et 80 prêtres de Dieu, 80 sacrificateurs de l'Éternel. Tout ça à cause de David. Et il a même fait passer sous le fil de l'épée toute la ville de Nob jusqu'à tuer les animaux. Donc, il y a eu une pression d'injustice, en tout cas qui était sur David et Achimélec l'a ressenti, mais Achimélec l'avait supporté. Pourquoi? Il avait pu accepter de mourir pour David parce qu'il craignait vraiment le même Dieu que David, qu'il savait juste. Il savait que Dieu était juste et il savait que David vis-à-vis de Saül vraiment était innocent. Achimélec savait que, contrairement aux accusations de Saül, David était juste devant le Dieu vivant. Et comme lui-même craignait le Dieu vivant et servait ce Dieu vivant-là, alors Achimélec eut la force de tenir bon devant la pression d'injustice qui pesait sur David au travers de Saül, et pression qui avait vocation à se répandre chez tout le peuple, y compris même Jonathan, fils de Saül, avec qui David avait fait alliance devant Dieu. Ça, vous le voyez dans 1 Samuel 18, 3. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait une telle pression d'injustice qui s'est abattue sur Israël et dont David était la cible. Et cette pression-là, Saül en était l'instigateur. Derrière, on sait que c'est le diable qui combattait la vie de David, mais Saül a été vraiment le canal par lequel cette pression de l'injustice est entrée et le canal par lequel cette pression de l'injustice était en train de se répandre dans tout Israël et avait même vocation à se répandre aussi sur les alliés de David. Donc, dans Jonathan. Sûrement que, pour revenir dans Daniel chapitre 6, Darius se disait que sa bonne volonté, son discernement, son expérience dans la gouvernance, dans les relations humaines et son dévouement pour la justice, la protection peut-être des faibles. Je vais un peu loin, mais parce que j'aimerais que le plus grand nombre de personnes puissent se reconnaître un peu dans l'état d'esprit de Darius. Je ne sais pas s'il était trop pour la protection des faibles, mais en tout cas, même si c'est pas le cas de Darius, peut-être que ça peut être votre cas. Vous vous dites, bah non, j'ai de l'expérience, j'ai de la bonne volonté, je fais tout pour respecter le droit, etc. Voilà, pour faire régner la justice. Mais en tout cas, dans le cas de Darius, voilà, il a compté, il se disait peut-être que sa bonne volonté, son discernement, son expérience, son dévouement pour la justice serait suffisant pour l'empêcher de commettre des erreurs de jugement et de condamner un innocent. Voilà, il se disait que, en tout cas, sa bonne volonté pouvait l'empêcher de faire ce genre d'erreur. Et pourtant, il a finalement condamné Daniel. Malgré lui, mais il l'a fait. Ça imagine un peu quelqu'un qui vous dit, je suis vraiment désolé, mais je suis obligé de te tuer. Ouais, je suis désolé, je suis obligé de te tuer. En fait, tu n'es pas obligé, tu as le choix. Tu as le choix de pas me tuer. Mais c'est parce qu'il y a une pression qui est sur toi, une pression à laquelle tu n'as pu résister. Tous ceux qui ne comptent que sur leurs propres forces humaines pour se protéger de la pression de l'injustice ne pourront pas la supporter. Je répète, tous ceux qui ne comptent que sur leurs propres forces humaines pour se protéger de la pression de l'injustice ne pourront pas la supporter. Tous ceux qui comptent sur leur propre sagesse
pour ne pas commettre d'injustice, par exemple condamner un innocent, finiront toujours par commettre l'injustice qui fera pression sur eux, comme Darius avec Daniel. C'est le poids, en fait, pourquoi est-ce que ça arrive? C'est le poids de leurs péchés et ou de leurs idoles qui les empêcheront d'y arriver. Car chaque fois que quelque chose ou quelqu'un a pris plus de place que Dieu dans notre cœur, cette idole-là nous empêchera de supporter la pression de l'injustice. Car l'idolâtrie est déjà en soi une injustice. Donc quand tu as des idoles dans ton cœur, tu aimes quelque chose plus que Dieu, tu aimes une personne plus que Dieu, c'est une injustice. C'est une injustice. Pourquoi? Parce que aimer une chose ou une personne plus que Dieu, c'est dire que c'est cette chose ou cette personne qui nous a créés et qui est la source de notre vie. Ce qui est faux. C'est un mensonge. On lui donne une gloire qui n'appartient qu'à Dieu seul. Voilà. Donc, quand tu gardes des idoles dans ton cœur, en fait, tu es déjà dans l'injustice. Alors, si toi, tu es déjà dans l'injustice, comment tu vas supporter la pression de l'injustice qui va s'abattre sur toi à cause d'un élu de Dieu? Comment? Tu ne pourras pas. Satan ne peut pas chasser Satan. Satan ne peut pas chasser Satan. S'il y a de l'injustice en toi, si tu gardes de l'injustice dans ton cœur, que tu en sois conscient ou pas, lorsque la pression de l'injustice va descendre, tu ne pourras pas supporter. Voilà. Potiphar, le chef de Joseph, était aussi tombé dans le même piège que le roi Darius et pour les mêmes raisons. Il appréciait son esclave Joseph car Dieu faisait prospérer sa maison grâce à lui. Ça, on peut le voir dans Genèse 39, versets 2 à 3. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Amen. Voilà. Comme Darius, comme le roi Darius, Potiphar avait promu Joseph en l'établissant sur sa maison et en lui confiant tout ce qu'il possédait. Ça, on le voit dans le verset 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, Genèse 39, verset 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Vous voyez, c'est à peu près comme avec Daniel, hein, c'est-à-dire Joseph avait reçu une promotion et Daniel aussi s'apprêtait à recevoir une promotion de la part de Darius. Cependant, Potiphar, en tant qu'Égyptien et sûrement fidèle à ses dieux égyptiens, rejetait encore le Dieu de Joseph, grâce à qui sa maison pourtant prospérait et qui donnait à Joseph ce caractère qu'il appréciait tant. Parce que Joseph, c'était aussi quelqu'un de fidèle et d'intègre. Voilà, donc on n'établit pas n'importe qui sur sa maison comme ça. On n'établit pas n'importe qui sur sa maison pour gouverner sa maison. Il faille vraiment que le caractère suive. En tout cas, il faille vraiment que son caractère, et dans son caractère, il est prouvé que c'est une personne à qui on peut faire confiance. Et au-delà de ça, Daniel aussi avait un don. Tout ce qu'il touchait, ça prospérait. Donc, comme Darius qui appréciait Daniel pour son caractère et ses dons, Potiphar appréciait aussi Joseph pour son caractère et ses dons parce que ça faisait prospérer sa maison. Voilà. Cependant, Potiphar rejetait aussi, comme Darius, le Dieu de Joseph, grâce à qui sa maison prospérait et qui donnait à Joseph ce caractère qui était tant apprécié. Résultat des courses, Potiphar finit par jeter Joseph, un innocent pourtant, en prison sous la pression de l'injustice qui est tombée sur sa maison. Donc, on se souvient, les fausses accusations de viol de la part de sa femme contre Joseph. Donc, et ces accusations-là eurent finalement raison de lui. Donc, la femme de Potiphar a accusé Joseph de viol. Elle a dit, ah, elle a voulu me violer, etc. Donc, c'était faux. Et c'était une pression d'injustice qui était tombée sur la maison de Potiphar. Et ça a été dur pour Potiphar. Même s'il croyait en l'innocence de Joseph. Alors, je ne sais pas s'il croyait en lui ou pas, mais je suis convaincue au moins d'une chose, c'est que Potiphar a dû se dire, ça c'est bizarre quand même, c'est quelle histoire ça? C'est bizarre, parce qu'il connaissait l'intégrité de Joseph. Mais bon,
Peut-être aussi, finalement, il n'a pas cru. Quoi qu'il en soit, même s'il croyait en l'innocence de Joseph, le scandale de cette accusation le scandale que cette accusation produisit touchait beaucoup son image et sa réputation. Voilà. Or, c'était sûrement deux choses auxquelles Potiphar tenait tant, plus que Dieu. De ce fait, ne pouvant mourir à ces idoles-là, qui étaient dans son cœur, il préféra condamner un innocent. Voilà, donc je ne me mets pas à sa place. Oh là 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 là. Mais si je dis maintenant que Joseph est innocent, ça va pas être bon, ça, mon image, moi, chef de la garde royale de Pharaon, non, c'est pas possible. En plus, Joseph, ce n'est qu'un esclave, ce n'est un immigré étranger. Non. Comment un immigré, comment ma femme égyptienne peut désirer un immigré? Non, c'est sûr que Joseph a dû violer. Non, je refuse de croire en ça. Mais en même temps, Joseph, quand même, je vois que c'est quelqu'un de bien. Je vois que non, c'est pas possible. En tout cas, si je libère Joseph, peut-être ma réputation, elle va être entachée, on va me traiter d'injuste et tout. Mais en même temps, si je condamne Joseph, je condamne un innocent. Mais non, je préfère garder mon image et ma réputation. Voilà. Ça, c'était la pression de l'injustice. Une pression d'injustice dont Joseph était la cible et que Potiphar n'a pas pu supporter. Dans les deux cas, Darius et Potiphar, en fait, ils avaient perdu finalement. Les deux avaient perdu finalement. En condamnant des innocents sous la pression de l'injustice, ils s'étaient privés de leurs plus fidèles serviteurs, de personnes au travers de qui Dieu faisait prospérer leur royaume et leur maison. Et cela fait penser à cette parole de Jésus dans Marc 8, verset 35. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Alors, quand tu veux protéger ton idole du cœur, ton argent, ta réputation, ta maison, ton poste, ton travail, ton foyer, mon mariage, ma famille, bref, quand tu veux protéger ce que tu idolâtres dans ton cœur, tu céderas à la pression de l'injustice et en y cédant, tu perdras tout. Même ton idole là, tu vas tout perdre. Tu vas tout perdre. En revanche, quand tu acceptes de renoncer à tes idoles pour résister à la pression de l'injustice qui s'abat sur quelqu'un qu'on veut te pousser à condamner, à ce moment-là, tu sauveras ta vie et tu gagneras. Et tu gagneras. Parce que Dieu, il y a une loi, c'est une loi divine. Dieu il dit qu'il ne faut pas absoudre le coupable et il ne faut pas condamner l'innocent. Il ne faut pas absoudre le coupable, il ne faut pas condamner l'innocent. Donc, quand toi tu condamnes l'innocent, quelle que soit la raison, même sous pression de l'injustice, tu es en train de commettre un grand péché. Et tu vas tout perdre. Parce que tu as voulu sauver ta vie. Tu as voulu sauver ta réputation, ton poste, ton image, etc., etc. Puisque tu as voulu sauver ça en commettant une injustice, eh bien, tu vas perdre. Mais quand tu choisis de renoncer à tes idoles pour rester juste, à ce moment-là, en fait, Dieu va te récompenser. Et tu gagneras. Notons tout de même que Dieu permit à Darius, au roi Darius, d'ouvrir les yeux et de revenir à lui. Quand il vit que Dieu sauva Daniel de la fosse au lion, il décréta que tout le monde, dans toute l'étendue de son royaume, doivent avoir de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Nous le voyons dans Daniel 6, versets 26 à 27, nous lisons. J'ordonne que, dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Et dans la suite, dans le verset 28, on nous dit que Daniel prospéra sous le règne de Darius. Voilà. Et sous le règne même de Cyrus le Perse aussi. Alors, en ce qui concerne Potiphar, tout ce que l'on peut dire, c'est que Dieu établit Joseph au-dessus de lui finalement, puisque Joseph devint le second après Pharaon.
Donc, il sortit de la maison de Potiphar pour entrer dans une plus grande, bon, en passant par la prison, hein, mais pour entrer dans une plus grande, celle de Pharaon. On ignore si Potiphar eut encore un serviteur comme Joseph. Et si sa maison continua de prospérer quand il enferma Joseph en prison. Alors, personnellement, j'en doute. J'en doute parce que c'était Daniel qui faisait vraiment prospérer. Et si Potiphar ne s'était pas engagé avec Dieu, bon, j'en doute. Et en plus, il est dit, celui qui rend le mal pour le bien qu'on lui a fait, le mal ne quittera pas sa maison. Il y a des principes spirituels, que vous les connaissez ou que vous ne les connaissez pas, ils vont s'appliquer à vous. Si vous rendez le mal pour le bien qui vous a été fait, à ce moment-là, en fait, le mal ne quittera pas votre maison. Cependant, j'espère qu'il aura quand même compris la leçon. Il ne faut pas seulement apprécier, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement apprécier les serviteurs de Dieu à cause de ce qu'ils nous apportent de bien ou à cause de leur caractère qui nous facilite la vie. Il faut en plus de cela s'engager aussi avec le Dieu qui les fait autant briller. Je répète, quand tu vois un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, une personne qui est vraiment fidèle à Dieu, et que tu apprécies ses dons, ses talents, son caractère, tout ça, il ne faut pas seulement l'apprécier à cause de ce qu'il t'apporte de bien ou à cause de son caractère qui te facilite la vie, parce que c'est plus facile de vivre avec quelqu'un qui est facile à vivre que de vivre avec un grand jeu, ça c'est clair. Cependant, il faut en plus de cela s'engager aussi avec le Dieu qui fait briller cette personne autant. Voilà, tu peux pas juste aimer ce que Dieu produit dans la vie de quelqu'un parce que ça te facilite la tâche et rejeter Dieu. En fait, cela revient à dire qu'il ne faut pas aimer Dieu pour ce qu'il donne. Précisément, par exemple, la prospérité matérielle. Mais il faut aussi aimer son cœur et accepter qu'il vive en nous afin que nous soyons aussi à son image et à sa ressemblance comme à l'origine, parce que c'est ce qui est à l'origine. Verset 26, Genèse 1er. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Donc, cette personne que tu apprécies, dont tu apprécies le caractère, dont tu apprécies les dons, voilà, qui te fait du bien, qui te facilite la tâche, peut-être dans ton travail, dans ta maison. En fait, elle est comme ça parce que elle a accepté Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui vit en elle. C'est Jésus qui opère en elle et c'est Jésus qui lui fait avoir ce caractère-là. Si elle abandonne Jésus, tu vas voir. Si la personne abandonne Jésus, tu vas voir. Tu ne vas pas supporter son caractère. Tu ne vas pas supporter son caractère. Donc, au lieu de dire, ah oui, tu es quelqu'un de bien, tout ça, et de t'arrêter là, tu es quelqu'un de bien. Et je veux aussi ce Jésus-là, en fait, qui te rend bien comme ça. Je veux aussi ce Jésus-là qui t'accorde ses dons. Je veux aussi de ton Dieu. En fait, je veux la source. Je veux aller à la source de ce qui te fait briller. Vous voyez, c'est méchant, en fait, de vouloir garder son sale caractère, sa sale nature pécheresse, et de dire qu'on va rester avec les gens dont la nature est en train d'être sanctifiée. C'est pas normal. Toi aussi, tu dois avoir une nature sanctifiée. Sinon, va rester avec les gens qui ont une nature pécheresse comme toi. Et comme ça, vous vous ferez du mal entre vous. Mais tu ne supportes pas la nature pécheresse de l'autre parce que ça te dérange, ça te perturbe. Tu ne supportes pas son hypocrisie, son arrogance, son orgueil, ses mensonges, alors que toi aussi tu as une nature pécheresse. Toi aussi tu as une nature pécheresse. Pourquoi tu veux juste rester avec les gens qui ont le caractère de Christ parce que toi ça te facilite la vie et tu ne veux pas recevoir le caractère de Christ et tu fuis les gens qui ont la même nature pécheresse que toi. Pourquoi? Parce que toi ça te pèse en fait. Ça te pèse. Donc c'est méchant. Donc, il faut, soyons honnêtes, l'amour est honnête. C'est ce que 1 Corinthiens chapitre 13 dit. L'amour n'est pas malhonnête, donc l'amour est honnête. Et une personne honnête, une personne qui aime vraiment la justice,
c'est pas juste avec la bouche, c'est pas juste ah oui, moi je respecte les lois, hein, je paye mes tickets, je paye mes factures. Tout ça là, c'est bien, mais ce sont des œuvres aussi extérieures. Ce sont des œuvres extérieures. Mais ton cœur, il dit quoi? Et c'est ce cœur-là, en fait, d'adorateur que Dieu cherche. Ton cœur, il dit quoi? Est-ce que si vraiment, en tout cas, tu aimes vraiment la justice, si vraiment tu aimes la justice, tu aimes le bien, alors fais alliance avec le bien et la justice en personne qui est Jésus-Christ. Voilà. Nous allons prier. Père, merci beaucoup pour ta parole. À l'heure où l'injustice est en train de gagner de plus en plus le monde, Seigneur, et je te prie vraiment que dans le nom de Jésus, tu aides une personne qui, en ce moment même, se trouve dans la position de Potiphar ou de Darius. C'est-à-dire que il a son service, il a dans sa maison quelqu'un qui t'est fidèle, quelqu'un qui est loin par toi, quelqu'un qui te connaît, quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui marche vraiment avec toi, quelqu'un qui t'obéit. Et on voit les fruits dans son caractère. Quelqu'un aussi, Seigneur, que tu as gracié par des dons particuliers. Et elle est appréciée, cette personne est appréciée, Seigneur, grâce à cette lumière, ou à cause de cette lumière divine. Seigneur, je prie pour une personne qui se trouve dans la position de Potiphar ou de Darius, qu'elle accepte aussi de faire alliance avec toi, qu'elle n'apprécie pas de loin ton élu en disant oui, qu'elle aime bien son caractère, qu'elle aime bien ses dons, mais qu'elle accepte aussi de faire alliance avec le Dieu qui est la source de ce bon caractère et la source de ce don. Je t'en supplie. Car, Seigneur, si nous gardons nos idoles dans le cœur, en nous contentant d'apprécier, Seigneur, ceux qui ont abandonné leurs idoles, nous ne pourrons pas supporter la pression de l'injustice. Car garder des idoles dans son cœur, c'est de l'injustice. Aimer son travail plus que Dieu, c'est de l'injustice. Et si nous avons peur de perdre notre travail pour se positionner pour la justice, nous ne supporterons pas la pression de l'injustice et nous allons faire le mal que nous ne voulons pas faire. Alors merci d'encourager quelqu'un aujourd'hui, Seigneur. Merci de lui donner la force d'accepter, de perdre, Seigneur, sa vie, et elle retrouvera sa vie. D'accepter de perdre ce à quoi elle est trop attachée, plus attachée que toi, Seigneur. Et par ta grâce, elle le retrouvera. Mais tu as dit, celui qui essaiera de conserver sa vie, eh bien, il la perdra. Seigneur, que cela ne soit pas notre partage. Merci, Seigneur, pour le courage d'embrasser la justice et la vérité. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous êtes bénis.